Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ludovic, je suis éducateur sportif. J'ai lancé une méthode que j'appelle cardio-renfo-ludique. Cette méthode en fait consiste à travailler le cardio et le renforcement musculaire en groupe sous forme de jeu. Donc là, on est confiné, certaines personnes se retrouvent tout seuls. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut mettre en place, mettre en pratique en fait les mouvements que vous avez appris dans les salles de sport et les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. C'est notamment le but. Et sous forme de jeu. Donc on va se mettre des petits challenges, des petits jeux et je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'on fait. Voilà, bon visionnage et n'hésitez pas à faire votre retour. Merci. Comme pour toute activité physique, on va commencer par un petit échauffement où on va venir mobiliser un petit peu au niveau des articulations et après on va venir monter un petit peu en cardio avant d'attaquer la séance proprement dite. Allez, c'est parti. Dans un, dans un premier temps, en fait, on va commencer à marcher un petit peu dans l'espace, même si l'espace est restreint. Essayez de bien mobiliser vos chevilles, bien mobiliser vos genoux en déroulant bien le pied. Donc on essaye d'attaquer par le talon et de dérouler jusqu'au niveau des pointes de pied. Allez, on marche un petit peu dans tout l'espace. On essaye de se grandir et en même temps, on va venir mobiliser un petit peu les épaules, ouvrir les épaules vers l'arrière. Pour mobiliser encore plus les chevilles, les genoux, les hanches, on va venir faire étape par étape. Donc on vient mobiliser un petit peu tout cela. Donc là, on a bien mobilisé un petit peu toutes les articulations. On va essayer de monter un petit peu plus en cardio. Donc petit à petit, on peut commencer à marcher, monter les genoux, amener les talons fesses. Et après, on va venir monter un petit peu plus encore en cardio en faisant peut-être de la corde à sauter, des jumping jacks, un petit peu trottiner, faire des petits pas, etc.
fait un échauffement à peu près de 4 minutes 30. En gros, à vous de voir, vous pouvez augmenter en fonction de ce que vous voulez faire. Alors c'est parti pour le premier exercice. Vous voyez ici, j'ai pris du liquide pour nettoyer les vitres. Le but, oui, on va nettoyer les vitres tout en faisant du cardio. Donc on va essayer d'amener des petits pas, des montées de genoux, des sauts pieds joints, des sauts sur un pied, sur l'autre pied, etc. jusqu'à faire monter le cardio au maximum. À vous de voir, si ça ne monte pas assez, n'hésitez pas, vous pouvez faire des petites pauses, vous pouvez danser même, vous pouvez vous amuser. Et vous pouvez mettre des mouvements au niveau du haut du corps, comme si vous faisiez de la boxe ou jeter un ballon, amener les bras vers le plafond quand vous êtes heureux que vous avez gagné. Allez, c'est parti. On se met un peu de musique, ça sera plus sympa. Petite pause pour le deuxième carreau. Et c'est reparti. On écarte un peu plus les jambes quand on va vers le bas. Nous on peut faire toujours des petits appuis sur un pied, l'autre pied. On va faire les feux derrière, les bras extérieurs maintenant. Et c'est reparti. Il m'en reste une. Et bien sûr, on recommence autant de fenêtres qu'on a. Petit exercice maintenant pour les gourmands. On va faire une mayonnaise, mais sans être debout, en étant en position de chaise. Donc on va essayer de faire un renforcement musculaire au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Le but est de venir se placer contre le mur en ayant l'angle des genoux à peu près à 90 degrés, les talons bien posés au sol, le dos bien posé au sol. On respire normalement et on va essayer de faire une mayonnaise. Donc pour la mayonnaise, 2 jaunes d'œufs, un peu de moutarde et un peu d'huile. Et on va venir battre la cadence assez fort pour venir faire monter cette mayonnaise. Allez, première séquence, on fera une mayonnaise. Et deuxième séquence, on viendra faire peler les patates pour faire une salade de patates par exemple. Allez, c'est parti. Donc je m'installe, je me place bien, angle à 90 ici au niveau des cuisses, un peu de maillot avec la moutarde et jaune d'œuf, et c'est parti. J'essaye de bien faire monter cette mayonnaise. Elle commence à prendre. Je vais en rajouter un peu plus d'huile. Donc là le but, hop, je vais essayer de descendre un petit peu plus cette épaule pour être à hauteur. Vous voyez la maillot qui est en train de prendre. Le but en fait ici, c'est essayer d'avoir une occupation sur le haut du corps, ce qui permet d'oublier un petit peu sa contraction au niveau du bas du corps.
je vais venir vous montrer cette jolie mayonnaise qui est bien montée. Il n'y a plus qu'à se régaler. Deuxième séquence, ben là on va venir peler les patates, donc même chose, je me mets en position. Et c'est parti. On s'applique à peler les patates. On se concentre là-dessus, ce qui fait qu'on en oublie le bas de son corps. On appuie bien le dos contre le mur. Respiration classique. Pas de blocage de respiration, attention. Bien entendu, là je suis parti sur de la cuisine, mais rien ne vous empêche de venir travailler avec vos enfants, travailler les mathématiques par exemple, faire des petits jeux, genre les morpions ou autres. Et vous allez voir que mentalement, vous allez tenir beaucoup plus longtemps, vu que vous vous concentrez sur votre haut du corps et un peu moins sur le bas du corps. Hop là. Et vous voyez pas, j'ai réussi à faire tomber la bouteille à droite. La troisième patate qui est pelée. Et il m'en reste une. On va pouvoir se régaler avec la mayonnaise et ses patates. Et voilà pour les 4 patates. On va passer à un nouvel exercice. Cette fois-ci, ça va être vider le lave-vaisselle en faisant des squats. Donc on fait bien attention à écarter les jambes aussi larges que le bassin, voire un petit peu plus, pointe de pied vers l'extérieur. On va pousser les fesses en arrière comme si on venait s'asseoir sur un banc. Le buste s'incline légèrement vers l'avant. On cherche toujours un auto-agrandissement, donc poussez bien sur le haut de votre tête. J'inspire sur la descente, je souffle sur la montée en appuyant bien sur les talons. Allez, c'est parti. Une assiette, un squat. Pousse bien les fesses en arrière. Le buste s'incline vers le ventre. J'inspire sur la descente. Je souffle sur la montée. Chez les assiettes, on va faire la même chose avec les verres, même s'ils sont bien hauts, on va quand même faire un squat à chaque fois. Et le dernier. Ok. Donc voilà, j'ai dû faire, je sais pas, une trentaine de squats, j'ai pas compté, s'il y en a qui ont compté, mais tant mieux pour vous. Cherchez pas à être dans la performance, au contraire, cherchez à vous amuser, cherchez à passer un bon moment. Donc voilà, là j'ai fait j'ai vidé le lave-vaisselle. Il pouvait y avoir des couverts, il n'y en avait pas cette fois-ci, mais vous pouvez faire également un couvert, un squat. Nouveau petit exercice, on va passer la serpillière, mais en position un petit peu de gainage. Donc pour cela, j'ai pris un coussin pour venir mettre sous mes genoux. Je vais venir le placer ici, sous mes genoux, les genoux, largeur des hanches bien sous les hanches. On va venir placer la serpillière, on va venir l'ouvrir ici, bien comme il faut. Elle est déjà humide. On essaye de placer les mains, largeur des hanches bien sous les hanches. Je pousse sur le haut de ma tête, je vais chercher un auto-agrandissement. On rentre légèrement le nombril, on va venir inspirer, allonger les bras, expirer, je ramène les bras. J'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène. On peut venir un petit peu sur le côté, d'un côté et de l'autre.
Cherchez pas à aller trop loin pour pas venir cambrer. J'inspire, j'allonge, j'expire, je ramène. Ça, c'est la position la plus facile. On va passer à la position la plus compliquée. Cette fois-ci, même chose, vous venez placer vos mains, largeur des épaules, bien sous les épaules. On va venir amener la serpillière au niveau des jambes. On va venir crocheter les pieds. On cherche toujours à se grandir. J'allonge les pieds, j'inspire, je ramène, je souffle, je ramène. Allez, cherchez toujours un allongement de votre colonne vertébrale. Je pousse sur le haut de ma tête pour allonger la nuque. Et vous alternez un petit peu dans toute la pièce. Dernier petit exercice, voilà de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de 2 verres, j'ai besoin d'une bouteille de Ricard, j'ai besoin, je vais me faire une moresque quand même pour ceux qui me connaissent. Donc un peu d'orgeat, un peu d'eau. Donc on va faire les préparatifs. Dans un verre, je viens mettre à peu près une dose de Ricard. On reste raisonnable. Le but c'est d'être dans le bien-être, de se faire plaisir. Un petit peu d'orgeat. Et à peu près 7 volumes d'eau. J'ai pas de touilleur, donc ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer de transvaser ce verre dans celui-ci pendant 10 fois, donc 10 passages de verre, mais en position de gainage. On passe au sol, je vais vous montrer. En position de gainage, on va amener les genoux. Première étape, ça c'est l'étape facile, on amène les genoux assez loin de soi, on cherche toujours un auto-agrandissement, on va venir poser les coudes, se relever, transvaser d'un verre à l'autre, et je repasse au sol. Donc ça c'est l'étape la plus facile. Pour ceux qui sont déjà à une étape supérieure, vous allez venir pousser les talons. Donc je décolle les genoux, je pousse bien les talons vers le sol, vers le mur derrière. Et je vais faire la même chose en essayant de ne pas bouger au niveau des épaules et au niveau de la taille. Donc attention, plus on en renverse, moins on en aura à boire. On cherche toujours un auto-agrandissement, toujours le nombril légèrement rentré, respiration classique. Voilà, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais bon, vous en faites à peu près une dizaine. Il ne nous restera plus qu'à mettre des glaçons, mais avant, on va faire la récup. Voilà, la séance est quasiment terminée. Avant, on va essayer de faire redescendre son rythme cardiaque. Alors, pour cela, comme tout à l'heure, je vais venir marcher en déroulant bien mon pied. J'essaye de venir placer mes mains sur mon ventre. Je vais relever mon pied. Et j'essaye d'inspirer, sentir mon ventre qui vient se gonfler. Expirer, sentir mon ventre qui se dégonfle. Vous allez marcher un petit peu, vous pouvez rester sur place. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire, je sens mon ventre qui se dégonfle. Vous pouvez venir fermer les yeux. Je vous rappelle, on est en position. Pour l'instant, on est confiné, donc rien ne nous empêche au niveau de notre esprit de venir s'évader, de venir faire un petit peu de méditation. Donc en continuant le même rythme de respiration, je relâche les bras. Je peux m'imaginer sur la plage, en train de marcher, voir cette vague qui va venir inspirer durant toute mon inspiration, la vague qui va venir monter le long du sable, et expirer cette vague qui repart tranquillement dans l'océan. J'inspire, mon ventre se gonfle, sur 3-4 secondes, je vois la vague qui monte le long du sable, j'expire, je souffle, je vois cette vague qui redescend et mon ventre qui se vide. On essaie de bien se focaliser sur sa respiration, essayer de bien sentir son rythme cardiaque qui diminue. J'inspire sur 3-4 secondes, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire sur 3-4 secondes, je sens mon ventre qui se dégonfle. N'hésitez pas, là je le fais en position debout, mais vous pouvez le faire sur un tapis, vous allongez. Essayez de relâcher complètement tous vos muscles. Puis vous allez venir
Masser tout doucement du bout des doigts en faisant attention au niveau des articulations. Je remonte du poignet jusqu'au niveau de mon épaule. J'attaque par le bras gauche. Je le fais 3-4 fois. Puis je vais venir faire de l'autre côté. Donc là aussi, n'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez chez vous. Ça peut être le rouleau à pâtisserie pour venir masser un petit peu les muscles, notamment au niveau des cuisses, vous allez peut-être sentir avec les mouvements qu'on a fait. Ça peut être au niveau du balai, venir masser avec son balai. Ou si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à la maison, vous pouvez vous faire masser par vos enfants, ou par votre mari, ou votre femme. Même chose, on va venir tapoter un petit peu les cuisses, venir masser. Un c'est l'autre. On va ramener les deux pieds serrés, je pousse sur le haut de la tête, je cherche à me grandir, j'inspire, je me grandis, je souffle, je relâche. On va le faire 2-3 fois. Et le dernier. Voilà, petit message pour conclure cette vidéo. Je ne suis pas du tout un youtubeur. J'ai mis ça en place parce que mes adhérents me demandaient quelques petits exercices. Je préférerais largement travailler avec eux que de me retrouver confiné ici, mais on n'a pas le choix. Donc restez chez vous, restez enfermés. Je ne suis pas un moralisateur, mais essayez de faire attention à vous, essayez de faire attention aux autres surtout. Et voilà, c'est notre créneau au niveau des éducateurs physiques de faire attention aux autres. Donc voilà, ce petit message pour vous le rappeler. Par contre, n'hésitez pas à vivre encore, essayez de faire de l'activité, essayez de profiter de votre famille, essayez de profiter de vous retrouver vous-même en lisant, en profitant, en prenant du temps pour soi, en méditant un petit peu au soleil ou enfermé chez vous si vous n'avez pas la chance d'avoir un extérieur. Je vous souhaite un bon courage à tous et j'ai rajouté un petit glaçon. Donc santé, gardez-la cette santé et je pense fort à vous. Allez, salut!